Hello YouTube! Je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter aujourd'hui 8 jeux que je vois un petit peu moins passer sur les réseaux, voire même pas du tout. Et du coup, comme j'ai une majeure partie de mes vidéos qui sont là aussi pour vous faire découvrir un petit peu ma collection, je me suis dit que ce serait sympa. Je vais pas faire que des reviews et que du déballage de collection non plus. Le but de la chaîne, c'est vraiment de pouvoir discuter avec vous et pas uniquement montrer des jeux. J'ai prévu au moins déjà 2 vidéos que je trouve super sympas et qui amèneront beaucoup de partage, je l'espère. Seulement, forcément, elles demandent un peu plus de préparation parce que j'ai envie aussi que ce soit intéressant au niveau du contenu pour tout le monde. Voilà, je pense qu'on peut y aller. Je commence avec un petit jeu. Hop, l'oracle des 66 talismans. C'est un jeu que j'ai trouvé sur le site Manufacture des Merveilles. Ah, je suis incroyable. J'ai encore remis de la crème, hein. Vous savez, moi j'aime bien mettre de la crème avant d'utiliser mes jeux. Donc désolée si vous voyez des marques. C'est pas du tout que les jeux marquent, c'est juste moi. Donc voilà, donc sur ce site, Manufacture des Merveilles, j'ai trouvé ce petit jeu que je trouve top. Je l'ai eu en promo. Oh, de mémoire, j'ai dû payer ça peut-être 17 €, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a 66 cartes qui correspondent à ce qu'ils appellent des talismans. Et vous allez voir, si vous avez regardé ma vidéo du choix de mon tag Ultimate 10 Decks, vous avez vu que mon couteau suisse, c'est le tarot Emblemata. C'est vraiment mon petit chouchou. Et bien quand j'ai vu ce petit jeu, je me suis dit mais c'est génial pour faire des combos, des tirages combos, des combos de jeux. Il est trop bien. Vous voyez, c'est un peu le même genre. Il est noir aussi. Il a un symbole au milieu, donc qu'on peut appeler un talisman, du coup, d'après le créateur. Et il y a une petite phrase à chaque fois. Le livret est assez succinct, mais je le trouve intéressant tout de même. Ça peut apporter une petite réflexion supplémentaire sur la carte. Après, moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition. Donc vous voyez par exemple, je vous prends la carte 34, voilà. Vous êtes invité à vous questionner sur ce qui est essentiel pour vous, à la fois concrètement et spirituellement. Voilà, il y a une petite phrase à chaque fois, donc ça peut compléter le tirage. Les combos, c'est pas quelque chose que je fais beaucoup, j'y pense pas trop en fait, et je pense que je vais commencer à m'y mettre parce que j'aime assez bien, quand j'ai un étalement avec plusieurs cartes, avoir ensuite une carte supplémentaire pour orienter le tirage. Et puis je pense peut-être aussi pour y voir parfois plus clair, c'est sympa. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes une à une parce que j'ai quand même 8 jeux à vous présenter. Mais en tout cas ici, je vous montre le dos comme ceci. Qualité de cartes, elles sont très fines, mais comme le format est petit, c'est quand même assez rigide malgré tout. Les tranches sont neutres d'origine et moi j'ai mis du marqueur indélébile noir, ça lui va super bien. Et voilà, vous avez à chaque fois, comme je disais, numéro, symbole et petite phrase. Donc la fidélité nous unit. Elle n'appartient pas à celui qui la coupe, mais à celui qui la sème. Je porte ma valeur avec moi et j'ai trouvé des similitudes avec le tarot. Parce que, bon, quand même, dans ma collection, il y a une majeure partie de tarot. C'est vraiment ce que je préfère. J'adhère beaucoup au système du tarot. J'ai ensuite un peu moins d'oracles, mais j'en ai quand même aussi beaucoup. J'aime bien quand les oracles reprennent un peu le système ou les idées ou les archétypes du tarot. J'ai ensuite des Lenormand pour faire un petit peu de divinatoire. J'en fais pas tant que ça, mais j'aime bien quand même tirer les cartes avec le Lenormand. Et puis j'ai un peu de jeux type carte à jouer ou jeux plus anciens. Voilà. Donc je vous passe rapidement les cartes de celui-ci pour vous montrer quelques exemples. Et effectivement, j'ai trouvé des similitudes avec le système du tarot dans ce petit jeu. Et donc en combo avec le tarot Emblemata, il marche trop bien. Il n'est pas très cher, il est joli, ça se glisse facilement dans le sac. Ça, je trouve que pour quelqu'un qui veut débuter en tirage, que ce soit divinatoire ou pour travailler sur autre chose, c'est vachement sympa. Et même à emmener, je sais pas, moi j'aime bien faire des petits tirages aux copines ou quoi, à emmener ça dans le sac quand on va manger au resto ensemble, c'est vraiment chouette.
qu'est-ce qui est tombé là, voyons? L'homme sage dompte les plus féroces. Mhm. C'est marrant qu'elle soit tombée celle-ci. Voilà pour le premier petit jeu que j'ai, je crois que je ne l'ai jamais vu en réalité, celui-ci, sur les réseaux. Donc vous allez pouvoir me dire si vous le connaissiez déjà. Il existe aussi sous format de petits talismans. C'est-à-dire que ils ont fait des espèces de petites pièces comme ça. Je ne sais pas trop en quoi c'est fait, hein, pour vous dire. Et au lieu d'avoir tes 66 cartes, tu as tes 66 talismans. Ce qui peut être aussi sympa, on met tout ça dans un petit pochon, hop, puis on pioche, je trouve ça super sympa. Il y a des choses vraiment chouettes sur Manufacture des Merveilles. C'est le premier jeu que je voulais vous montrer. Et ensuite, sur le même site, je me suis procuré 50 secrets de bonheur. Donc c'est toujours sur Manufacture des Merveilles. Je suis un tout petit peu plus déçue par la qualité de cartes, je vais vous montrer. Ce qui m'a attirée dans ce jeu, c'est en fait déjà j'étais très satisfaite du contenu et de la qualité de l'oracle des 66 talismans. Et d'accord, j'avais un code promo, je m'en souvenais même plus. Et en fait celui-ci, j'ai été un petit peu déçue par la qualité des cartes, si bien que du coup je l'ai très peu utilisé. Donc c'est un jeu qui a une forme un peu spéciale comme vous le voyez, mais je ne sais pas trop comment vous dire. C'est du papier cartonné, coupé un petit peu de manière un petit peu, comment je pourrais dire, un peu brute, on va dire. Enfin, on voit les traces de découpe. Il me fait penser à un jeu un peu artisanal. Il y a quand même un pelliculage un peu brillant dessus, hein. On n'est pas non plus sur du carton à 2 balles. Bon, le jeu, en plus, était vraiment pas cher. Je sais plus le prix que j'ai payé. J'ai peut-être payé 15 €. Mais franchement, ouais, je sais pas. Au niveau des tranches et tout, je suis un petit peu déçue de la qualité. Maintenant, le contenu reste très intéressant. Je l'ai utilisé à une période où c'était pas évident au boulot. Pour moi, c'était très stressant, assez toxique, voilà. Et en fait, ce jeu, j'aime beaucoup l'esthétique. Je trouve que ça fait un peu papier peint, en fait. Voilà, pour moi, c'est du papier peint, ça, c'est des jolis papiers peints. Et à chaque fois, on a une petite phrase. Allez hop, on va prendre celle-ci. Si ma vie devient trop complexe, alors je décide de tout simplifier. Chaque action, même minime, aura un impact et rendra mon quotidien plus facile, plus fluide, petit à petit. Et je commence tout de suite. Voilà, bon bah typiquement, c'est toutes des phrases un petit peu comme ça qui remontent le moral, qui sont positives, qui sont... Voilà, c'est sympa. Et c'est vrai qu'il est arrivé à une période de ma vie professionnelle qui était assez tendue. Et c'était le bon moment. J'aurais juste aimé, et même au niveau de la boîte, je ne sais pas si vous allez voir, elle ne fait pas ultra robuste. Bon, petite déception sur la qualité. Après, le contenu est vraiment chouette. Et vous voyez, franchement, je viens de le ressortir exprès pour la vidéo. Et comme je suis plutôt dans une bonne période en ce moment avec le retour du soleil, bah, je pense que je vais le laisser devant dans mon armoire et je vais peut-être me remettre à l'utiliser. Voilà, nous passons ensuite à un jeu que j'ai pas trop vu non plus. Arcane, le tarot de Marseille contemporain de Florent Courtaigne. Je ne l'ai pas trop vu passer celui-ci, c'est un super coffret. Il est beau. Ça, pour moi, c'est typiquement le genre de coffret, si vous voulez un peu vous initier au tarot de Marseille, mais que vous n'aimez pas l'imagerie des Marseille anciens, ça peut être sympa. Et je trouve aussi que ça peut être chouette à offrir à quelqu'un qui souhaite découvrir le tarot, ou du coup à vous auto-offrir si vous découvrez le tarot. Il me semble que le coffret est quand même assez cher. Je ne sais plus le prix public parce que je ne le vois pas là. Je crois que le coffret est assez cher, si je ne dis pas de bêtises, il doit être à 39 ou 49 €. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous voulez vous le procurer et que vous surveillez Vinted, à Vinted, sur Vinted, il n'arrête pas de passer à des super prix. Moi, je l'ai eu à 10 € sous blister. Je ne sais pas comment ils font les gens pour se procurer des jeux comme ça, sous blister, à des prix comme ça. Je sais pas, j'ai pas encore compris le délire sur Vinted là. Donc voilà, le coffret se présente comme ceci. Et il y a à l'intérieur un livret
robuste, un beau livret. Il y a un dépliant comme ceci avec des... Attendez, même s'il ne passe pas tout à fait dans le cadre, c'est pas grave, on va on va le présenter comme ça. Il y a un rappel sur la numérologie, les côtés positifs et négatifs, hein, si on peut dire ça. J'aime pas trop dire ça, mais bon. Côté à l'envers, à l'endroit, c'est peut-être un peu mieux que positif, négatif. Sur chaque arcane, on a un petit rappel ici, les coupes qui sont liées à l'eau et donc aux émotions, les épées qui sont liées à l'air et donc à l'esprit. Voilà, ça je trouve ça chouette et c'est pour ça que je vous disais que pour un débutant, bon après derrière c'est un exemple de tirage. Bon là je vois pas trop d'intérêt d'avoir un grand dépliant. Pour moi l'intérêt de ce dépliant il est de ce côté-là. Et donc je disais, hein, pour terminer ma phrase quand même, parce que ça c'est, j'ai remarqué je suis professionnelle pour pas finir mes phrases sur mes vidéos, on va s'améliorer. Pour un débutant, ou pour offrir à un débutant, je trouve ce coffret super. Ce joli livre là, qui est d'une top qualité, il nous décrit les arcanes, vous voyez. On a un petit rappel numérologie, une petite intro et il nous décrit les arcanes comme ceci. Et à chaque fois, on a des mots-clés. Franchement, je le trouve vraiment beau. Et c'est vrai, je l'ai dit au départ, le coffret a un prix assez élevé pour du mass market. Cependant, la qualité est vraiment top. Et pour moi, le prix est vraiment justifié. Voilà. Donc ça dépend après vous, combien vous êtes capable de mettre dans des jeux mass market. Mais vraiment, celui-ci, il a vraiment une qualité remarquable. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez le jeu. Moi, j'aime les tote box. Voilà. Le papier est cartonné et mat. Et ici, il y a une ouverture qu'on retrouve sur l'avant du coffret. Et donc, j'aime beaucoup la représentation qui a été faite par le créateur. Vous allez voir ça. Hop. Les tranches sont noires. Ce n'est pas moi qui les ai réalisées avec mon marqueur noir comme je fais d'habitude. Non, non, elles sont noires d'origine. Et on a la présence dorures tout au long de ce jeu. Et une forte présence d'éléments de pop culture, de vie moderne. Vous voyez, on a le signe dollar ici. Voilà, là on a un hélicoptère. Comme une bombe atomique. Voilà, et je lui trouve un peu aussi d'humour. Voilà, là on a King Kong. Bon, voilà, hein, il y a des choses assez suggestives aussi. Voilà, je trouve qu'il est assez... il est puissant celui-là. Regardez-moi ça, la tour avec Notre-Dame. Là, c'est ultra puissant. Je le trouve assez connecté au monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, dans ma review sur les Ultimate 10 Decks, j'ai dit que j'avais pas de jeu connecté au quotidien pour le travail et l'argent. Je pourrais avoir celui-ci. Pour moi, il est encore trop... comment je pourrais dire? Celui-ci, je le trouve un petit peu arrogant. Et il a quand même ce côté provocateur. Voilà, c'est pas forcément arrogant que je voulais dire, c'est plutôt il est dans la provoque. Et c'est pas encore tout à fait ce que je souhaite quand je fais un tirage sur l'argent ou le travail. Mais c'est vrai que comme il est connecté à notre vie moderne d'aujourd'hui, il pourrait très bien correspondre. J'aime bien ce jeu. Je ne l'ai pas beaucoup tiré pour le moment parce qu'il est arrivé dans ma collection un peu plus récemment. Mais vraiment, je l'aime beaucoup. Et comme je disais, il a un coffret qui est chouette, qui est qualitatif. Et j'aime bien dans ma collection avoir aussi des jeux comme ça. Voilà, celui-ci, je ne l'ai pas trop vu. Donc, je ne sais pas, dites-moi si vous le connaissiez, si vous l'avez vu passer. Moi, ce n'est pas mon cas. Je passe à un autre jeu qui est disponible, je crois, chez Vermilion et que j'ai trouvé au Salon des Arcanes, le Vintage Stamp Tarot. C'est un jeu réalisé à l'intelligence artificielle par un ou une créatrice chinoise. Il y a un mini livret que je n'utilise pas. Et ben c'est pas étonnant en plus, il est entièrement en chinois. Mais alors moi les mini livrets comme ça avec mots-clés, j'aime plus. Au tout début de ma pratique, c'est quelque chose que
que je pouvais utiliser parce que voilà, je n'étais pas familière et je faisais pas trop marcher mon intuition. Maintenant, j'aime bien marcher à l'intuition. Qu'est-ce que ça raconte, ça? Voilà, ils disent que c'est un style qui est facile à comprendre. Mhm. C'est vrai que j'aime bien. Pareil, je pense qu'il se rapproche un petit peu du style du Emblemata. J'aime beaucoup les jeux qui sont pas fournis de détails comme ça parce que, comme je disais, marcher à l'intuition, il faut pas non plus avoir trop de choses sous les yeux, sinon l'intuition est bloquée, de mon point de vue en tout cas. Et donc ici, à chaque fois, on a un petit dessin un peu façon symbole et donc vintage stamp pour les timbres anciens, quoi. Donc ce ne sont pas des timbres anciens, ils ont été réalisés sous une forme ou une esthétique de timbre ancien. Donc ça suit le rider, hein, vous voyez, 7 de coupe, on a nos 7 coupes avec les choix, voilà, 2 de bâton, on planifie, donc on voit la planisphère, et en même temps on a des petits détails qui sont assez sympas, et en intuitif ça marche plutôt bien. Je ne l'ai pas trop vu passer non plus, alors là je pense que ça se verra pas du tout à la caméra. Il n'est pas tout à fait noir, il est vert très foncé, se rapprochant du noir. Et les tranches sont noires d'origine. Pour celui-ci, j'ai oublié de le préciser. Voilà, je n'ai pas montré le dos non plus. Attendez, je vous montre ça. Hop, on va enlever la crème. Voilà, la qualité est pas mal, franchement, c'est correct. J'aime bien les tugbox. La tugbox est assez robuste, elle est un petit peu euh, plastifiée, on va dire, donc elle s'abîmera pas, je pense, hein, ou très peu. Je crois que j'ai dû le payer pareil, dans les 35 €, quelque chose comme ça. Un petit peu comme le Mania Bloom que je vous ai présenté la dernière fois. Bon, allez, hop, c'est pas grave si j'arrive pas à le refermer. Tout de suite, on passe au suivant. J'ai le Golden Lenormand d'Azra. Donc ce jeu, je l'ai gagné sur Instagram, un concours organisé par Ducer Cartomancie. Donc je suis trop contente de l'avoir gagné parce que je le trouve super joli, le coffret est chouette. Par contre, je suis désolée Ducer, mais il me semble que le prix public de ce jeu c'est 25 €, quelque chose comme ça. Non, c'est trop cher. C'est trop cher les gars, vous êtes une maison d'édition, vous vendez vos jeux en mass market à des milliers d'exemplaires, faites-nous des jeux. Ok, la qualité est chouette, c'est super, j'espère vraiment que Azra Manzor qui a dessiné les illustrations est bien rémunéré pour ça, mais les gars, à un moment donné, votre coût de revient, il diminue énormément avec tout ce que vous arrivez à sortir en nombre d'exemplaires, donc vous ne me faites pas un mini coffret comme ça à 25 €, c'est pas possible. Voilà, bon. Du coup, pareil, celui-ci, moi je suis désolée, vous pouvez l'acheter en neuf, hein, vous faites ce que vous voulez, mais pour moi, ça c'est Vinted, ou alors j'étais très contente de le gagner, comme je le disais, parce que c'est un jeu que je suis désolée, je n'aurais pas acheté, je trouve que c'est trop cher. Donc voilà, il se présente comme ceci. Voilà notre autrice. Donc c'est un Lenormand, il y a 36 cartes normalement, ouais. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé celui-ci parce que ce que j'aime beaucoup dans les Lenormand, c'est le format pocket. Et ici, comme vous le voyez, ce sont des plus grandes cartes. Le dos est comme ceci, un peu brillant. Les tranches sont dorées brillantes également. Et voilà le style d'illustration. Je l'ai vu un peu plus passer celui-ci quand même, il faut le reconnaître. Peut-être que de tous ceux que je vais vous proposer, c'est celui qui est le plus visible sur les réseaux, mais pas tant que ça quand même. En fait, j'ai eu l'impression de le voir beaucoup quand il est sorti, sur les pages de promotion de Ducer et puis de leur quoi? Comment ça s'appelle les gens qui partagent pour les maisons d'édition? J'en ai aucune idée. Comment on peut appeler ça? C'est pas des égéries? C'est pas des influenceurs non plus? On peut dire influenceur? Je sais pas. Bref, voilà comment il se présente. J'ai une chaîne à vous recommander. Je crois que c'est Alice Cartomagie ou quelque chose comme ça. Elle fait des présentations de decks hyper dynamiques. J'adore. C'est comme ça que j'ai découvert le Oracle Alanka de Yéna. Elle en a fait une présentation qui est vraiment géniale.
Et elle a une façon vraiment de monter les vidéos et de parler enfin, j'adore, hein, c'est une super oratrice. Et donc, elle propose un tirage justement avec ce jeu que je vous invite à aller voir. Ce sont les tirages. Ah mince, comment est-ce qu'elle dit? Avec significateur. Donc, par exemple, attention, je m'y connais pas trop dans le normand. Les poissons peuvent être liés dans le normand au thème d'argent. Donc, admettons, j'ai envie de vendre ma maison, je ne sais pas trop à quel prix le mettre, donc je vais prendre comme significateur le poisson, parce que cette carte représente l'argent dans le normand. On va dire, allez, Lys, qui est une carte très positive dans le normand. J'ai envie d'attirer la chance, j'ai envie d'attirer les choses positives dans ma vie, je vais prendre le Lys, un significateur. J'ai trouvé cette idée de tirage vachement sympa. Et puis, on n'est pas obligé de le faire que avec les Lenormand d'ailleurs, hein, on peut le faire avec tout. Le livret, j'ai pas regardé pour être honnête. Il y a une affirmation, un rituel bien-être, un conseil pratique. C'est sympa parce que du coup, vous voyez, le livret, je l'avais pas trop regardé. Et franchement, il m'a l'air pas trop mal. Il n'y a pas uniquement les mots-clés et les associations de cartes dans le normand, parce que si vous ne connaissez pas le normand, le tirage au petit le normand, c'est des associations de cartes. C'est assez rare de faire des tirages à une carte avec le normand. Voilà. Nous avons ensuite un jeu que j'ai un petit peu moins vu, mais je pense qu'il est connu aussi quand même, le Incromancy. Celui-ci, c'est l'édition numéro 3. Ce sont des éditions limitées à 1000 exemplaires qui sont réalisées par des tatoueurs en majorité américains, mais il y en a aussi au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Portugal, il y a un petit peu de tout, mais la majeure partie est aux États-Unis. Et en fait, chaque carte est réalisée par un tatoueur. Et j'adore. C'est pas quelque chose que j'aimais au départ, le fait d'avoir des jeux, on va dire, dépareillés. J'aimais bien quand je faisais mes étalements, ou pas d'ailleurs, hein, même quand je fais qu'à une carte, j'aime bien quand j'ai un seul style. Et petit à petit, ayant ma collection qui grandit comme ça, et puis ayant aussi des goûts qui changent avec le temps, et ben maintenant j'aime bien avoir des jeux comme ça qui sont pas homogènes. Et d'ailleurs, dans ce type de jeu, il y a un jeu que je recherche depuis super longtemps, que j'ai loupé, qui est le Green Ménagerie Tarot de Matt Green. Je ne le trouve plus. Et bah, c'est pas compliqué, hein. Comme le tarot Ghibli, comme je le trouve pas, je vais en faire un. Voilà, comme ça c'est dit. Il est commencé, il va être trop bien. Je suis trop contente de me faire ça pour moi. En plus, je vais essayer de me mettre mes significations à moi, ce que j'attends moi, parce que quand on crée son propre jeu, il n'y a rien à faire, franchement. Les tirages, ils sont vraiment... J'avais tiré un roi de bâton lors de mon dernier tirage. Ouais, quand on crée son propre jeu, vraiment, je le redis encore une fois, mais si vous pouvez le faire, si vous avez suffisamment l'énergie créative en vous, allez-y, quoi. C'est pas grave si ça prend 3 ans, 4 ans, parce que franchement, quand vous aurez réussi à accoucher de votre projet tarot, votre projet oracle, ou petit carreau, enfin ce que vous voulez, après, vous tirerez les cartes avec votre jeu et vous vous souviendrez que lorsque vous avez créé le roi de bâton, vous étiez dans telle énergie, vous avez voulu faire passer tel message et vous faites un tirage et bam, vous avez le roi de bâton, et ben vous aurez immédiatement les bonnes énergies, ouais, je vous ai pas montré quand même, c'est vrai que j'oublie de montrer les tranches et le dos. Voilà, donc ça, faut aimer, hein, c'est une esthétique particulière. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Moi, celui-ci, je l'ai eu sur le site Les Lames de l'Art. Voilà. Ensuite, voici mon premier jeu auto-édité de ma collection, offert par mon mari, le Tempest Tarot. Et oui, c'est à cause de lui qu'on en est là. Le jeu, hein, pas mon mari. Quoique, au début de ma pratique, j'ai acheté un jeu mass market à Nature et Découverte, le tarot du bon karma. Et j'ai immédiatement accroché
à cet univers. J'ai adoré. J'ai commencé à me renseigner sur la cartomancie, l'univers du tarot, qu'est-ce que ça signifie. J'ai lu des bouquins, j'ai regardé des vidéos. J'ai vraiment, je sais pas, je suis plongée corps et âme dans cet univers et je suis encore là aujourd'hui. Et à l'époque, je me souviens, j'avais dit à mon mari, waouh, j'ai vu un jeu, le Tempest Tarot, il est vraiment trop canon. Par contre, 69 euros, quelque chose comme ça. Et j'avais dit non, 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 non. Non, je me vois pas mettre ce tarif-là dans un deck, c'est pas possible. Et donc mon mari me l'a offert. Et voyant la qualité du jeu, je me suis dit, ah ouais, quand même. Et encore, hein, franchement, c'est pas le deck auto-édité le plus qualitatif, hein. Mais c'est vrai que je me suis dit, ah, en idée cadeau comme ça, quand c'est mon anniversaire, quand c'est Noël, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Voilà. Donc le jeu, à l'origine, était auto-édité. Et la créatrice avait fait le choix d'une Tugbox blanche. Elle dit sur son site internet que c'est pour laisser les gens développer leur créativité, machin. Alors, entre nous, j'y crois moyen. Je vois pas ce qu'il y avait. Moi, je pense qu'elle a. Enfin, je sais pas, c'est peut-être moi qui suis médisante, mais elle aurait pu faire elle aurait pu faire quelque chose, quoi. Je trouve ça un peu triste, surtout quand tu vois le prix. Franchement, voilà. Maintenant, il existe en mass market, il est sorti chez US Games. Et je croise les doigts pour que il y ait une petite édition française, Salon des Arcanes. Alors, c'est pas du tout prévu, hein, ça c'est moi qui l'imagine. En fait, j'aimerais bien que le Salon des Arcanes édite en français le Tempest Tarot et aussi le Fyodor Pavlov. Voilà, si vous êtes OK, on va lancer une pétition pour que Nico nous sorte le Fyodor Pavlov Tarot en édition Salon des Arcanes. Celui-ci, donc oui, je disais, vous pouvez le trouver maintenant. Je crois que son prix est de 24 euros. Le coffret de US Games, c'est une Tugbox, mais qui est assez robuste. C'est sympa. Et donc, bref, pour revenir à ce que je disais sur la créatrice, qui voulait qu'on développe notre créativité, et ben moi, qui n'ai jamais fait de couture de ma vie, je suis allée acheter un tote bag, je sais plus où, à Action, chez Stocomanie ou Nose, j'en sais rien. J'ai acheté un body bébé couleur bleu ciel, voilà. J'ai cousu ça à la main. J'ai acheté ensuite des... Comment ça s'appelle ça? Vous savez, c'est pour les rideaux. Ça se faisait beaucoup avant et moins maintenant. On les accrochait avec du gros cordage comme ça, puis il y avait un petit bouton au mur où on pouvait venir rattacher le rideau. Et ben j'ai acheté ça. Et ensuite j'ai acheté un petit collier chez Jiffy avec une petite encre et donc j'ai recousu la chaîne ici et j'ai recousu ça ici. Voilà, et ça lui va super bien. Il est pas du tout à la bonne taille, je suis pas couturière, mais je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Et en plus, il faut savoir, vraiment, hein, je suis fière de moi. J'ai cousu ça avec une pauvre aiguille à la main, mais quand il a fallu passer entre les deux tissus là, du body plus du tote bag, ah, je vous dis pas, il a fallu que j'y aille genre... Ah, c'était pas facile. Mais j'ai réussi et je suis contente. Bon, celui-ci, je vais pas trop traîner. Parce que je pense aussi que même s'il est moins passé sur les réseaux, il est passé sur les réseaux quand même. D'ailleurs, je l'avais remis dans l'ordre pour vous faire peut-être une présentation. Je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse la review de ce jeu. Je l'avais remis dans l'ordre et je m'étais dit, ouais, quand même, c'est mon premier jeu auto-édité. J'aimerais bien lui dédier une vidéo. Si il ressort en français en mass market, je pense que je vais me le racheter parce qu'en fait, celui-ci, pour moi, il est super précieux. Et à l'époque, en fait, j'ai jamais trop osé l'emmener. J'avais créé le pochon en me disant, ouais, je le trimballerai partout et tout, mais j'osais pas. Il a beaucoup de valeur pour moi, ce jeu. Je l'ai eu pour mon anniversaire. C'est mon chéri qui me l'a offert. En plus, on a une petite expérience sympa, tous les deux, qu'on a vécue. En fait, il l'a fait livrer dans un point relais en plein mois d'août pour mon anniversaire. Et je sais pas ce que le livreur a fait. À l'époque, on avait nos deux voitures en panne, donc on était à pied. Moi, j'allais en trottinette électrique à mon boulot, voilà. Et mon mari, il faisait du covoit, où il allait à pied au boulot aussi.
Et en fait, je sais pas ce que le livreur a fait. Au lieu de nous livrer au point relais qui est vraiment juste à côté de chez nous, il nous l'a livré dans une ville à côté de chez nous. Donc il y a quand même genre 4-5 kilomètres quoi. Et en fait, c'était au mois d'août. On n'avait pas nos enfants, ils étaient en vacances chez papy et mamie. Et mon mari, il était trop pressé de m'offrir ce colis, je savais pas ce que c'était. Et du coup, on s'est dit, vas-y, il fait beau, on n'a pas les enfants, et ben on y va. Et on est parti à pied chercher ce colis, et j'étais trop heureuse, j'ai dit, non, c'est pas vrai, tu m'as pris le Tempestaro, mais t'es fou et tout. Haha, la meuf qui a une collection à 5000 balles maintenant. Alors, ne rigolez pas, ne vous cachez pas. Essayez d'évaluer le prix de votre collection aujourd'hui. Je viens de balancer un chiffre au pif, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Voilà, la petite histoire de ce jeu auquel je tiens beaucoup. Et ensuite, je termine par un jeu mass market, le tarot archétypal, qui est sorti chez Arcana Sacra. C'est d'une tatoueuse, Dystopia Tinta. Pareil, je trouve qu'on l'a pas trop vu. C'est moi qui suis à la masse ou... Je sais pas, non? Oui? Je sais pas. Voilà, j'adore les coffrets de chez Arcana Sacra. Je trouve qu'ils sont très qualitatifs. Et l'odeur de leur jeu sans la librairie, sans le livre neuf, et du coup j'adore ça. Les tranches sont neutres, j'aime beaucoup le dos. Voilà. Et pareil, on est sur un tarot de Marseille avec des couleurs très chaudes. D'ailleurs, je suis en train de me dire, on est en fin de journée là, la luminosité baisse de plus en plus, donc j'espère vraiment que vous aurez un bon rendu à la caméra. C'est le dernier jeu que j'ai à vous présenter. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et j'ai eu une période où j'étais plus sur les tarots de Marseille. Ensuite, j'ai eu une longue période sur les tarots Rider-Waite-Smith. Et là, petit à petit, je suis en train de repartir dans le Marseille parce que je veux vraiment laisser plus parler mon intuition. Je pense que j'ai tellement... à un moment donné, j'ai tellement étudié profondément le tarot avec des livres, avec des vidéos, des prises de notes, que j'en avais complètement occulté mon intuition et j'étais presque dans une lecture scolaire des cartes, quoi. Euh, Et donc voilà, je veux vraiment retourner un peu à ce style de jeu. Celui-ci, pareil, hein, le coffret est à 24 €. Je trouve que son prix est quand même un petit peu plus justifié que ce qu'on a vu tout à l'heure chez Dussert, parce que pour moi, la qualité est meilleure. Puis bon, c'est un tarot, il y a 78 cartes quand même, hein. Ouais, mais je vous conseille Vinted quand même pour ce genre de jeu. C'est peut-être pas très bien de dire ça pour les éditeurs, mais bon. Voilà. C'était les 8 jeux que j'avais à vous présenter, qui ne rentreront certainement pas dans le cadre, mais c'est pas grave, on va les mettre comme ça. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si y a certains jeux que vous ne connaissiez pas, ça m'intéresse. Dites-moi, qu'est-ce qui vous plaît dans ce type de jeu? Celui-ci, je ne vais pas réussir à le fermer. Ou peut-être s'il y a des jeux que vous aimez pas aussi là-dedans, ça m'intéresse. Voilà. Moi, de toute façon, ce que j'aime bien et l'objet principal de mes vidéos, le but principal de mes vidéos, c'est pouvoir parler avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et je vous répondrai dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Merci d'être resté jusque-là. Et merci et bonne soirée, bonne journée. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Salut!